Comment se faire aimer? Il y a tellement de gens qui veulent se faire aimer, apprécier, qui veulent plaire pour se faire accepter en fait, pour se faire accepter dans leur famille, pour se faire accepter par leur conjoint, pour se faire accepter dans leur travail, pour se faire accepter dans leur environnement, dans la communauté entière, pour trouver leur place. Certainement que peut-être vous en faites partie. Je suis Marie-Laure Will, votre conseil et leader spirituel. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Comment se faire aimer? C'est incroyable. Les milliers de personnes que j'ai pu accompagner, eh bien je dirais qu'il y a un point commun. Elles sont toutes, ou la plupart, elles sont toutes en souffrance de quelque chose, de l'amour. Elles cherchent à se faire aimer, elles cherchent à faire bien. Et pour faire bien, alors elles essayent de se faire aimer. Est-ce que c'est bon? Ce n'est pas bon? À avoir la validation des autres. Et parfois, on va jusqu'à se rendre gentil, à faire des courbettes, à vraiment accepter l'inacceptable pour elles, sans s'en rendre compte, jusqu'au moment où elles sentent que la colère va monter et qu'elles vont éclater parce qu'elles trouvent que non, ça va beaucoup trop loin. Mais en fait, elles ont créé cette situation. C'est pas l'autre qu'il faut en vouloir. Vous avez été trop loin dans votre gentillesse. Je pense à un ami par exemple qui est extrêmement gentil, qui est d'une grande bonté, et donc il me disait récemment que il enchaîne les enterrements. Il a des amis et d'amis, et donc il y a un décès par-ci, un décès par-là. Et à chaque fois il va aux enterrements, qu'il soit proche ou pas, il va aux enterrements pour participer, pour montrer sa présence, pour montrer qu'il est là. Et j'avais une conversation avec lui, je l'aidais justement à décoder un peu ce comportement, parce que je lui disais, mais pourquoi tu as besoin d'aller aux enterrements comme ça? Parce que c'est pas quelque chose de franchement dans la vie, mais ça peut, hein, ça peut. Si c'est notre métier, pourquoi pas? Mais lui, ce n'est pas du tout son métier. Et il me disait, oui, c'est pour soutenir la personne. Mais vous avez des millions de façons de soutenir la personne. En fait, je lui ai montré avec délicatesse à quel point il avait besoin de faire ça pour se sentir important dans sa vie. Étant donné qu'il était dans une phase difficile de sa vie au niveau professionnel et personnel, eh bien de cette façon-là, il pouvait avoir de la reconnaissance, il se faisait voir, il se faisait apprécier. Et je l'ai amené petit à petit au cours de notre échange, à revenir avec lui et à se servir lui d'abord. Et ne pas être à l'extérieur de l'humain, ne pas aller chercher constamment à l'extérieur. Bien sûr, on peut faire plaisir, mais dans la limite de soi, dans la limite de ce qu'on peut, dans la limite de ce que l'on est. Parce que souvent, on peut se perdre. On peut se perdre à vouloir trop faire pour les autres. On peut se perdre à vouloir accepter un dîner où on n'a pas du tout envie d'y aller, mais on va accepter parce qu'on a promis à l'autre d'y aller. Combien de fois c'est arrivé ça? Et une fois sur place, on se dit, bon, finalement je vais m'amuser. Ah oui, je me suis très très bien amusée. Mais au fond de vous, vous aviez envie de rester. Et j'irai encore plus loin, parce que je veux que vous compreniez en fait ma guidance, jusqu'où ça va, que vous ayez des décodages en fait de votre vie. Quand on suit le ressenti intérieur, quand on le suit vraiment, par exemple cette personne, si elle avait écouté son besoin, qu'est-ce qui se serait passé? Peut-être qu'elle serait restée chez elle, peut-être qu'elle aurait regardé un bon film, ou peut-être même elle aurait passé du temps avec ses enfants. Mais ce temps-là était précieux parce que peut-être que ça lui aurait permis d'avoir une prise de conscience sur quelque chose, ou tout simplement ça aurait amené un autre événement. Et ça s'appelle l'alignement. L'alignement d'être où on doit être, au bon moment, avec les bonnes personnes. Comment se faire aimer? Et cesser de faire des consensus, cesser de se séparer avec soi-même pour plaire aux autres. Eh bien, c'est en revenant à soi, en écoutant ses désirs profonds et en ayant, bien sûr, le courage de dire non, je décide de me suivre
Je décide de me libérer de tous les principes, de toute l'éducation que j'ai aussi pu recevoir, que c'était bien, ce n'était pas bien, de sortir du bien, du pas bien, du bon, du mauvais, de sortir de tout ça pour vraiment être à l'écoute de ce que je sens qui est bon pour moi, au-delà de ce qui est juste, de ce qui est bon pour moi, ce qui va me faire du bien. Et ainsi, vous allez attirer l'attention des autres d'une façon tellement incroyable et inimaginable que vous allez vous dire mais waouh, si je le savais, si je savais que je pouvais faire ça, eh bien je l'aurais fait depuis longtemps. Faites-en l'expérience, je vous assure, elle est assez étonnante. Si vous avez envie d'aller plus loin, de découvrir cet amour pour vous-même, sans vous morceler, sans vous vendre, sans vous abandonner aux autres, eh bien je vous invite à vous inscrire à ma formation qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Ainsi, vous allez découvrir une vie épanouissante et surtout, vous allez réaliser que même quand tout vous semble fermé, eh bien, c'est possible.